Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience cet après-midi une délégation du réseau ouest-africain de lutte contre l'esclavage qui a participé à une conférence sous-régionale sur le sujet, ici même à Bamako. Les échanges ont porté sur la problématique de la persistance de l'esclavage au Sahel. Pour plus de détails, écoutons le président de l'association Temdet qui conduisait la délégation. Il est au micro de Cheikh Oumar Sangari. Nous sommes venus lui rendre compte des travaux de la conférence sous-régionale relative à l'éradication de l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Cette conférence est organisée par notre réseau de lutte contre l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Et nous avons fait le point au président qui nous a vraiment donné des conseils, qui nous a vraiment soutenus, notamment sur le point qui constitue un déblocage de la lutte au niveau du Mali, c'est-à-dire l'adoption par l'Assemblée nationale du Mali d'une loi criminalisant l'esclavage. Parce que ça, c'est un des points sur lesquels les magistrats sont butés et nous avons vraiment beaucoup de dossiers qui souffrent au niveau des tribunaux parce que la question de l'esclavage n'est pas dans le code pénal et il n'y a pas une loi qui la traite de manière spécifique. C'est sur ça que nous avons échangé avec le président et nous avons été vraiment satisfaits parce qu'il nous a vraiment réaffirmé l'engagement, le soutien total de l'Assemblée nationale par rapport à un problème aussi grave pour la démocratie et l'état de droit. Et nous poursuivons ce journal avec les travaux de l'atelier d'élaboration du plan d'action de la commission Dialogue et Réconciliation qui ont démarré ce matin à son siège à Koulouba. Les participants doivent plancher sur les stratégies de communication pour la mise en œuvre des activités de la commission. Plusieurs thèmes comme le management institutionnel ou encore la mise en réseau des forces sociales et politiques seront développés au cours des travaux qui durent 3 jours. Agali Ag Agissa. L'entente est tributaire d'une meilleure communication. Et c'est pourquoi la commission Dialogue et Réconciliation affite ses armes dans ce domaine. Des thèmes comme justice transitionnelle et instauration d'une paix durable, plaidoyer, communication et relations publiques, gouvernance, droits de l'homme et citoyenneté sont développés au cours des travaux de cet atelier. Le thème central est axé sur la planification stratégique. Ce thème permettra, j'en suis sûr, aux membres de la commission d'être mieux armés pour les missions très prochaines sur le terrain, mais aussi de bâtir un véritable modèle malien en matière de dialogue et de réconciliation. Il s'agit pour les participants d'identifier les besoins et arrêter un plan de communication pour mettre en œuvre les activités de la Commission Dialogue et Réconciliation, une institution dont les missions sont capitales dans les stratégies de sortie de crise de notre pays, d'où le soutien des partenaires. Vous êtes un facteur déterminant dans les processus de stabilité et de paix, mais vous ne pouvez pas, à vous, toute seule, régler tous les problèmes du pays. Nous, on est là pour vous supporter. Et ce n'est pas seulement la délégation de l'Union européenne, il y a aussi les États membres. Ce qu'il faut, c'est une bonne coordination. Et avant tout, c'est à vous à définir les priorités, les activités et pas quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous attendre, disons, à une meilleure manière pour nous de communiquer avec le public, à la fois au niveau national et au niveau international. L'organisation de l'atelier, dont les travaux durent 3 jours, a été possible grâce au soutien de l'Union européenne. L'atelier enregistre la participation des experts étrangers et des organismes nationaux et internationaux. Nous ouvrons la page élections de ce journal par une réunion d'information sur l'organisation des élections présidentielles de juillet 2013 organisée par le gouvernorat du district de Bamako. La rencontre a été l'occasion pour les représentants de partis politiques d'être édifiés sur le niveau d'organisation du scrutin à travers le district de Bamako qui compte plus d'1 051 000 électeurs potentiels. Le reportage de Mahamadou Doumbia.
Faire le point de l'organisation des élections présidentielles et législatives, informer les partis politiques sur les voies et moyens pour la réussite des élections, ce sont là entre autres sujets retenus comme hors du jour à cette rencontre initiée par le gouverneur du district de Bamako. On a constaté aussi que l'administration est beaucoup avancée dans l'organisation de ces élections. Je souhaite qu'il y ait un cadre de concertation permanent entre les partis politiques et les différentes autorités compétentes pour mieux organiser les élections, pour que les élections puissent être une réussite totale dans tout le Mali. Déjà, les nombres d'électeurs par commune sont connus. En commune 1, il y a 193 395 électeurs, la commune 2, 108 736, la commune 3, 82 672 électeurs, la commune 4, 168 676, la commune 5, 233 001 électeurs et enfin la commune 6, 265 535 électeurs, soit au total 1 51 975 électeurs potentiels pour le district de Bamako. Cette réunion était d'une importance capitale au vu du nombre très important de partis politiques chiffrés aujourd'hui à plus de 135 et pourtant une trentaine de délégués seulement ont répondu à l'appel. Que ce soit au niveau du ministère de l'administration territoriale, que ce soit au niveau du gouvernement du district de Bamako, il faut mettre un mécanisme en place, au moins, serait-ce pour le temps du processus électoral, pour que la communication puisse passer 5 sur 5. C'est un constat qui est tout à fait pertinent. Aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas répondu à hauteur de souhait, ce que le gouverneur a constaté. Et il dit désormais il va prendre les dispositions pour donner plus d'informations, informer à temps les partis politiques pour qu'ils soient présents à ces cadres d'échange. Les cartes NINA, numéro d'identification nationale, arrivent incessamment et les électeurs pourront entrer en possession de leur précieux sésame. Le gouverneur du district de Bamako convie l'ensemble de la presse nationale à une rencontre d'échange sur les dispositions en cours et celles déjà prises dans le cadre d'une bonne couverture médiatique des élections dans le district de Bamako. La rencontre aura lieu demain, mardi 11 juin, à partir de 15h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Le gouverneur du district compte sur une participation massive de la presse à cette importante rencontre. La date de l'élection est connue et les acteurs sont à la tâche à tous les niveaux, notamment les membres des commissions administratives d'établissement des listes électorales. Seul bémol, le citoyen ne se précipite pas dans les mairies pour voir sa situation et apporter éventuellement les corrections nécessaires, comme par exemple les transferts, les radiations éventuelles, entre autres. Et il semblerait qu'il y ait un manque de sensibilisation à tous les niveaux, suivant le reportage de Modibo Mariko. La date des élections est fixée au 28 juillet. Plus d'un mois avant les jours, les différents acteurs sont à la tâche. Pour ce qui concerne les membres de la commission administrative d'établissement des listes électorales, le dispositif est en place depuis le 5 de ce mois. Seulement, ce sont les populations qui ne se bousculent pas au portillon. Nous sommes vraiment inquiets du fait que la population ne s'approprie pas de l'événement. L'affluence pouvait être très forte si la distribution des cartes NINA avait commencé. Nous, on devait démarrer après la remise des cartes NINA, mais ce travail n'a pas eu le jour jusqu'à présent. Pour le moment, nous avons commencé avec la radiation, mais il faut reconnaître que les gens viennent timidement. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on a commencé à amorcer pour le transfert. Nous sommes auprès de la commission, on travaille ensemble, on prend le cas de transfert, la radiation, on est là aussi pour affecter les listes de vote. À la mairie de la commune 2, commune 3 et commune 6, sillonnées par notre équipe de reportage, les différentes commissions appuyées par les équipes de la DG, délégation générale aux élections, s'attellent à leur tâche de validation des listes potentielles. À la commune 3, par exemple, le manque d'affluence a même amené l'équipe à concentrer ses efforts sur seulement la tâche de radiation des personnes décédées, laissant pour le moment les autres qui sont les transferts et autres corrections. Même constat à la commune 6 où le président de la commission évalue à seulement 2% du travail effectué du démarrage des travaux à maintenant. Dans toutes les mairies sillonnées, on remarque aussi l'absence criarde des représentants de l'administration. L'administration étant ce qu'elle est, on n'a pas vu assez d'éléments d'abord de l'administration. Les quelques-uns que j'ai sous ma main, c'est avec eux que je suis en train de travailler. L'administration n'est pas là en partie, mais si les gens ne viennent pas valider et que ces cartes sortent avec des erreurs, vous voyez ce que ça peut faire. Bon, moi, pour le moment, à ce niveau,
je ne dirais pas que je vais imputer cette erreur ou bien cette faute à l'administration. La course contre la montre est lancée et compte tenu du peu de temps qui reste, on espère que le travail de sensibilisation amènera vite une prise de conscience, car l'enjeu est d'élire un président qui sera légitime du suffrage de nous tous. Préparatifs des élections toujours, cette fois dans la région de Caille. Le directeur de cabinet du gouverneur a visité la semaine dernière les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales des communes de Caille et de Kouloune. Les travaux se déroulent normalement, mais tout comme à Bamako, les électeurs se font rares dans les centres. Mahamadi Aloubari. Le rôle des autorités administratives, de la population et des partis politiques est très déterminant de l'étape des préparatifs des élections jusqu'à la période post-électorale. C'est ce qu'a compris la préfecture de Caille en organisant cette rencontre. Elle s'inscrit dans le cadre des concertations sur le processus électoral 2013. L'objectif de cette réunion est de mieux édifier la population et les représentants des partis politiques sur le processus électoral, mais aussi les dispositions prises dans le cercle de Caille pour le bon déroulement du scrutin de juillet 2013. Depuis un certain temps, nous avions procédé à la constitution et la formation des équipes NINA, qui font 75 pour l'ensemble des 28 communes du cercle de Caille, et aussi à la formation des présidents des commissions administratives. Et le 5, le travail a commencé sur l'ensemble du cercle de Caille. Après cette rencontre, le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné du préfet du cercle, a visité les commissions administratives de révision des listes électorales de la commune rurale de Kouloune et de la commune urbaine de Caille. La commune de Caille, avec ses 58 676 électeurs, a enregistré déjà plus de 860 électeurs qui se sont fait valider, 269 radiations et 36 cas de transfert. Quant à la commune rurale de Kouloune, 63 personnes se sont fait valider. Il y a eu 30 radiations, d'où cet appel du directeur de cabinet du gouverneur de Caille. Je profite de votre micro pour inviter les électeurs de la région, partout où ils se trouvent, à se présenter aux commissions, à constater leur présence effective sur les listes et à se faire recenser. Il faut signaler que partout où les autorités ont passé, les travaux se déroulent normalement et les partis politiques sont présents avec un taux de 95%. Retour à Bamako avec l'ouverture ce matin au CICB d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités électorales des formateurs du RPM. Il s'agissait pour les participants de se familiariser avec la carte NINA et le fichier biométrique. Reportage de Isaac Tienou. Tenir l'élection présidentielle en juillet constitue un défi majeur pour le RPM. En vue de réussir ce pari, le parti du Tisserand, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, a initié cet atelier de formation sur le renforcement des capacités des agents électoraux. Cette formation de formateurs porte sur deux thèmes, à savoir le fichier biométrique, mécanisme, enjeux et défis, et la problématique de la carte NINA. La session s'inscrit en droite ligne de la volonté de la Fondation Friedrich d'appuyer les partis politiques pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Les partis politiques et les organisations de la société civile doivent jouer pleinement leur rôle pour que tous les citoyens se sentent concernés par la chose électorale et que le taux de participation soit élevé. Cela est aussi important pour la légitimité des institutions démocratiques. La FES, pour sa part, continuera de renforcer la capacité civique des citoyens afin qu'ils participent efficacement au succès des élections transparentes, justes et crédibles, gage de la stabilité politique et d'une démocratie apaisée. La biométrie, source de transparence, n'est pas encore maîtrisée par les électeurs. Le RPM veut vulgariser cet outil, d'où cette formation. Le RPM a un défi particulier à relever. C'est d'assurer la mobilisation satisfaisante de l'électorat et réussir un encadrement parfait des opérations électorales avant, le jour du scrutin et après le vote. Ces tâches électorales ne peuvent se faire sans des agents électoraux disponibles, engagés, disciplinés et très bien formés. Cette formation permettra au Rassemblement pour le Mali de se doter d'une administration fiable, d'avoir des agents capables d'encadrer efficacement le processus et limiter les fraudes. Les différents thèmes seront développés par des spécialistes des élections.
L'association Djamana Déon se mobilise pour la valorisation de nos cultures et traditions dans la gestion du pays. Les responsables de l'association ont organisé une conférence débat sur le thème « Les enjeux et perspectives de la prochaine élection présidentielle entre tradition et modernisme ». Adama Kodjo. L'élection présidentielle au Mali est prévue pour le 28 juillet prochain. L'association Djamana Déon veut attirer l'attention des candidats à cette consultation électorale sur la prise en compte de la dimension traditionnelle et culturelle dans les différents exercices démocratiques. Le but est de contribuer à la refondation d'un Mali démocratique basé sur le respect de la culture et tradition. Tous les cercles du Mali, tous les villages maliens ont une grande richesse, ont une grande culture. Et maintenant, cela va permettre à notre pays, justement, de gagner et d'aller de l'avant. Cela va nous permettre aussi, c'est-à-dire à l'ensemble des candidats qui veulent prétendre, c'est-à-dire à la gestion de la destinée de notre pays, à les poser des questions, à les amener à créer un débat pour qu'ils nous proposent des choses concrètes. Les enjeux et perspectives de la prochaine élection présidentielle entre tradition et modernisme, c'est le thème de la conférence débat. Une conférence animée par les membres de l'association de promotion de la langue Nko. Les communications faites sont relatives à l'organisation de la société traditionnelle dans le Mandé, l'histoire de l'école au Mali et l'économie et culture. Pour le président de l'association Djamana Déon, la jeunesse aussi doit bénéficier de la culture du pays afin qu'elle puisse répondre à toutes les attentes de l'heure. Aujourd'hui, il est très important qu'on éduque la jeunesse malienne et que dans la modernité que nous sommes et que nous cherchons, les bien-être que nous cherchons puissent se faire sur un socle, qui est le socle de notre valeur. Pour l'efficacité de la mobilisation citoyenne et le sursaut national, les initiateurs de la conférence envisagent déjà l'organisation d'autres rencontres avec des associations engagées pour un Mali fort et démocratique. Le rassemblement Faso Dambé s'active pour apporter sa contribution dans la construction d'un Mali nouveau. Les membres du rassemblement étaient le week-end dernier face à la presse. Objectif, donner sa position par rapport à la vie sociopolitique et sécuritaire du pays. Retrouvons Adama Kodjo. Faire du Mali un pays émergent et prospère, c'est ce que veut le rassemblement Faso Dambé. Les membres du mouvement étaient ce samedi face aux hommes des médias pour parler de la vie sociopolitique au Mali. Composé de partis politiques et d'associations, Faso Dambé milite pour des élections libres et transparentes au Mali. Le rassemblement se dit également déterminé à lutter contre l'impunité, l'injustice, le favoritisme, la corruption pour ne citer que cela. Faso Dambé, c'est à tous ses débuts. Nous sommes en train de chercher de rassembler tous les Maliens de tous bords. Pour éviter au Mali d'autres crises, Faso Dambé invite la majorité des Maliens à une lutte commune afin de propulser un patriote à la tête du pays. Pour ce faire, Faso Dambé a un certain nombre d'exigences. La présence obligatoire de l'armée et l'administration malienne à Kidal avant les élections. Le maintien de la date des élections au 28 juillet 2013. L'application des mesures de poursuite contre les rebelles de MLA et leurs associés. Le rejet par la Cour constitutionnelle des candidatures de tout responsable politique et ou administratif ayant un dossier dans les instances judiciaires. La prorogation de l'état d'urgence par l'Assemblée nationale a été au centre des communications pour le rassemblement. Le Mali n'a pas besoin actuellement de ce genre de dispositif. En réponse à la question des hommes des médias sur le candidat de Faso Dambé à l'élection présidentielle de juillet prochain, le coordinateur du rassemblement dira que l'heure est à la réflexion afin de déterminer celui qui sera le porte-étendard de son mouvement à cette consultation électorale. La page élection s'est refermée. Nous allons à présent dans la région de Gao. Le chef d'état-major des armées vient de se rendre à Anéfis. Le général Ibrahima Daïrou Dambélé est venu magnifier le soutien du peuple malien à nos militaires après leur victoire sur le MNLA dans cette ville. Le général a déclaré que l'armée va porter une assistance humanitaire aux populations en leur donnant des vivres et des soins médicaux. Nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diara, Massandoubia.
Le chef d'état-major général des armées est venu féliciter et encourager les éléments des forces armées du Mali après leur éclatante victoire sur les bandes armées du MNLA et du MIA à Anefis. L'objet de ma visite, c'était de venir voir nos éléments des forces armées maliennes qui ont pris Anefis, voir les éléments, les féliciter et au nom de tout le peuple malien qui est très content ce jour avec la prise d'Anefis. Ensuite, voir les chefs, les féliciter et de continuer dans ce sens. Anefis n'est qu'une étape de la progression parce que vous avez entendu l'intervention de son Excellence le Président par intérim pour le professeur Diongouna Traoré. Il a bien dit, ça c'est une étape et on attend les ordres. Le général a mis en garde les militaires qui commettront des exactions sur les populations. Fort heureusement, d'Al-Mousrad à Djibok, Tarkint en passant par Tabankor jusqu'à Anefis, aucun de nos soldats n'a commis des exactions sur les populations. C'est réjoui l'un des chefs militaires. Les gens sont bien commandés, ils sont très bien disciplinés aussi. Là où on a passé, on a rencontré la population qui était très contente de notre présence. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas dormi avant notre arrivée à Tarkint, à Al-Mousrad, même à Tabankor. Dans ces zones de combat, il n'y a pas que les canons qui tournent. L'action humanitaire est aussi l'une des priorités des chefs militaires en vue de minimiser les souffrances des populations. Le commandant du théâtre, avec son assistant, le colonel-major Gamou, vont organiser dans les semaines à venir une mission d'assistance humanitaire, où ils vont bénéficier de l'appui du ministère de l'Action sociale, où ils vont passer par les différents villages, faire des dons à la population, et les médecins qui sont dans nos formations vont profiter pour donner des soins à la population. Le moral de la troupe est bon, nos forces sont décidées à rentrer à Kidal. On attend seulement les ordres pour aller récupérer l'ensemble des tendus de territoire jusqu'à la frontière de l'Algérie. Les populations saluent l'arrivée des femmes forces armées du Mali car elles pourront désormais conduire leurs animaux au pâturage ou encore faire du commerce sans être inquiétées. J'ai des boutiques et des magasins. En effet, j'ai rempli les articles de mes boutiques, mes magasins, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai peur que les gens vont me tuer. Les forces armées du Mali, FAMA, en contrôle de zone, multiplient les patrouilles dans cette partie du territoire malien, ce qui rassure les populations qui ont commencé à regagner Anefis. Allons à Tombouctou à la rencontre du député Nok Atia qui vient de boucler une mission dans 10 communes du cercle de Diré. L'objectif était de sensibiliser les populations sur la paix et la réconciliation entre les différentes communautés. Écoutons-le au micro de nos envoyés spéciaux, Chérif Moulay Aïdara et Adama Djimde. Le président de la République nous a demandé à tous les Maliens d'aider l'armée malienne. Dans ce sens que Diré aujourd'hui a manifesté le cercle de Diré. Je suis très content. J'ai sillonné toutes les communes. Tous les 10 communes. Ils sont très contents de l'armée malienne. Ils sont très contents de l'intervention de la France. Ils sont très contents de la libération. Ce que j'ai demandé à la population de Diré, d'éviter la perturbation de l'ordre public. L'ordre public, c'est pas bon de les perturber. Il faut, à côté de notre armée, renseigner notre armée, être franc avec eux. Voilà. C'est donner la main pour faire le Mali. Le Mali est indivisible. À Tombouctou, toujours, l'heure est à la restauration de la célèbre mosquée de Sankoré. Pour l'occasion, les maçons traditionnels de différentes générations et autres volontaires se sont mobilisés pour cette activité culturelle annuelle qui a débuté par des prières pour la paix et la tranquillité dans notre pays. Yaya Tandina nous en parle. Avec la restauration de la mosquée de Sankoré, Tombouctou renoue ainsi avec une vieille tradition. Ce rituel, jalousement conservé par les populations, a commencé vers le XVe siècle par les familles des maçons traditionnels, gardiens des édifices religieux. Nous, les maçons traditionnels de Tombouctou, nous détenons des traditionnels et des coutumes. Nous, les maçons traditionnels. Nous, la famille des maçons de Tombouctou, la famille Kobohou, Hamanou. Donc c'est nous qui sommes là pour l'entretien des mosquées. L'événement a retrouvé son élan d'antan. Les manœuvres pour pétrir le banco et les maîtres maçons assurent la restauration du minaret au pied de la mosquée.
Notables, visiteurs et autres spécialistes sont impressionnés par l'engouement suscité autour des travaux. C'est des traditions que nous avions trouvées. Et si vous avez vu que ces mosquées, malgré leur âge, ont pu résister, c'est grâce à ces travaux de réflexion annuels que les gens n'ont pas négligé. Depuis 700 ans, ce sont les populations qui entretiennent les mosquées. Et ce travail collectif de la mosquée nécessite la mobilisation de tout le monde. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'on, pour mobiliser les gens, on dit tout homme étant esclave de Dieu, la mosquée étant la maison de Dieu, c'est une obligation pour tout homme de venir pour la réflexion de la maison de Dieu. Une cérémonie fatia à la place Sankoré l'après-midi a permis à l'imam de cette mosquée de remercier tous ceux qui ont contribué financièrement ou matériellement pour la sauvegarde de ce patrimoine et de faire des bénédictions. En 5e région, dans le cadre de la 3e phase de son programme d'appui aux familles déplacées du Nord, l'ONG humanitaire Direct Aid vient en aide aux familles d'accueil et déplacées de Mopti. Elle vient de distribuer plus de 31 tonnes de vivres pour plus de 17 millions de francs CFA. Mahamar Ibrahim Touré était à la cérémonie de remise. L'ONG Direct Aid, Agence des musulmans d'Afrique, Bureau du Mali, à travers la 4e phase de son programme de secours d'appui aux familles déplacées du Nord, vole au secours des populations de Konna. Elle procède à la distribution à 600 familles de 31 tonnes de sang de vivres. C'est un programme de secours d'appui destiné aux déplacés du Nord. C'est des familles, elles sont meurtries, elles ont souffert dans leur chair et dans leur âme. C'est pourquoi on a choisi Konna aussi, pour que ces populations sachent que l'Agence des musulmans d'Afrique pense à tous ceux qui ont été touchés directement par cette crise. Nous remercions très sincèrement et jusqu'au fond du cœur l'Agence des musulmans d'Afrique qui est là aujourd'hui pour distribuer des produits alimentaires et aux personnes en situation difficile qui sont à Konna. L'ONG Direct Aid a mené des actions. La construction de 4 centres de nutrition, l'organisation de caravanes et campagnes médicales et le lancement d'un programme alimentaire scolaire dans 5 écoles pour élèves orphelins et de familles démunies. Plusieurs localités ont été concernées par la dite distribution de vivres. Bamako, San, Koutiara et Konna, présidés par les sous-préfets. À l'extérieur du pays, plus précisément à Bruxelles, en Belgique, l'association des étudiants et stagiaires maliens a organisé une soirée culturelle de solidarité pour expliquer à la communauté internationale comment la culture du Mali a souffert depuis la crise au nord à travers la destruction d'une partie essentielle du patrimoine culturel. Le président des étudiants et stagiaires en Belgique a déclaré que cette soirée était un témoignage de leur attachement à la culture de leur pays et constitue un signal fort envers les populations qui tentent de se reconstruire. Les fonds récoltés au cours de la soirée constitueront deux contributions à la construction nationale. C'est ce que nous signale Fatim Diallo depuis Bruxelles. Retour à l'actualité nationale, je vous l'annonçais dans les titres. Le salon de la formation professionnelle et de l'emploi a pris fin hier sur une note d'espoir pour les jeunes diplômés sans emploi. Le SAFEP 2013 a collecté plus de 300 CV. Les 2 jours du salon ont permis de nouer un contact entre demandeurs d'emploi et agences de placement. Sira Bakili. Plus de 300 curriculum vitae recensés, des attestations aux participants et des diplômes de reconnaissance aux partenaires, c'est le bilan de la première édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi. Initiateurs et organisateurs se disent satisfaits. Je voudrais nous féliciter que ce salon ait répondu à nos attentes et qu'il ait pu nous faire rencontrer plusieurs écoles, centres et instituts de formation professionnelle et technique, les agents de placement, les projets, programmes et les coopérations d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle, d'échanger avec toutes les structures et représentantes de l'État sur les opportunités, les défis et les succès de cette initiative. Il y a eu de la mobilisation. Les jeunes ont su vraiment quelles sont leurs opportunités. Donc c'est pour montrer vraiment au gouvernement, à toute la population malienne que
les jeunes sont prêts vraiment pour l'emploi. Ils sont prêts aussi pour la formation. Donc, on ne peut que demander des appuis pour l'insertion des jeunes. Les jeunes qui sont les principaux concernés saluent de telles initiatives qui les orientent, mais ils souhaitent tout de même un emploi durable. Ce salon a été une réussite. Ça a été une réussite d'abord pour nous jeunes, de venir s'acquérir de tout ce qui est formation professionnelle, de venir savoir qu'il y a autant d'écoles qui forment dans le milieu professionnel. Il faut que ça soit à long terme, c'est ce que les jeunes demandent. Il faut que ça soit des emplois concrets. C'est le partenariat public-privé qui a renforcé, dira le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, avant de rappeler les préoccupations de son département quant à l'emploi des jeunes. La problématique de l'emploi et de la formation professionnelle constitue une préoccupation majeure du gouvernement de la République du Mali. Il n'est un secret pour personne que le chômage au Mali, sur le plan sous-régional, sur le plan continental, constitue un débat qui anime les réflexions, un débat auquel, à tous les niveaux, on cherche une réponse. Le salon SAFEP 2013 est un élément de réponse. Espace de promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat, le SAFEP 2013 a permis de donner des directives sur le système de formation professionnelle. Vivement donc la prochaine édition. Journée internationale des archives au Mali, le thème porte sur les 100 ans au service des archives dans notre pays. Occasion pour les responsables des archives du Mali de proposer une exposition photo, puis d'échanger sur le thème retenu. Le reportage est de Adibou Koulibaly. La célébration de cette journée internationale vise à faire connaître davantage les archives et de sensibiliser les autorités afin qu'elles déploient plus d'efforts pour la sauvegarde des archives. Cette journée vise surtout à sensibiliser les décideurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, à accorder beaucoup plus d'importance aux archives. La journée permet de valoriser également les archives et les archivistes également mettre en valeur ce métier d'archiviste. Il est indéniable qu'un bon archivage est essentiel pour la sauvegarde du savoir, l'expansion de la culture et la promotion d'une bonne gouvernance. Les services publics et privés doivent prendre conscience de la nécessité de bien conserver sur le long terme et faciliter l'accès aux documents d'archives. Au cours de cette journée, 2 thèmes ont été débattus, à savoir l'historique des 100 ans au service des archives du Mali, problèmes et perspectives de fonctionnement, archives et gouvernance, entre autres. Les premiers arrêtés, la 959 et 60, vont être abrogés et remplacés par d'autres arrêtés qu'on appelle arrêtés IFAN, qui va réorganiser les archives du gouvernement général et les archives des colonies en les accordant plus d'autonomie financière et administrative. C'est en ce temps qu'on sent que les archives vont être dégagées. La visite guidée des stands des anciennes photos a été l'un des temps forts de cette 3e journée internationale des archives au Mali. Quinzaine de l'environnement, le ministère de tutelle a organisé des activités de sensibilisation dans le district de Bamako sur la gestion des ordures. Les autorités de la commune 4 et les ONG partenaires étaient en visite au dépôt d'ordures du quartier de Lafiabougou. Adama Koulibaly. L'un des points culminants du quartier de Lafiabougou est ce dépôt d'ordures. Le dépôt s'élève en plein centre de ce quartier, à côté de là où repose l'âme des morts, le cimetière. L'évacuation de ces ordures vers une destination finale pose des problèmes aux autorités en charge des affaires de la commune 4. Nous assistons aujourd'hui à un problème puisque le dépôt n'est pas évacué. Donc ça s'est entassé, c'est devenu vraiment un vrai problème de santé publique. Donc ils sont là pour voir éventuellement si on peut joindre nos efforts ensemble pour résoudre le problème. Nous assistons impuissamment à l'entassement des ordures sur ce dépôt de transit. Les ONG, pour appuyer la gestion des déchets du district, s'engagent à la redynamisation des structures mises en place pour la salubrité de la capitale. Nous, nos ONG vont intervenir de sorte que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle. La mairie du district est chargée d'évacuer les ordures des dépôts de transit vers les dépôts finaux. Même, je vous dis, si c'est des milliards qu'on met à la disposition des différents acteurs, sur le mécanisme
mis en place n'est pas fonctionnel, je vous dis, après le milliard, le problème va surgir encore. La visite de ce dépôt de décharge à Lafiabougou est une activité placée dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Elle permet de sensibiliser les populations et les élus locaux de s'occuper de leur cadre de vie. Un mot de sport, football, 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous revenons sur le match d'hier entre le Mali et le Rwanda, match qui s'est soldé par un nul, un but partout. Abdulkarim Kaba revient sur cette rencontre. Mali-Rwanda au compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014 était gagné d'avance sur le papier par les Aigles. Mais c'était sans compter avec la détermination et l'engagement des Amavubi rwandais. Depuis le démarrage, les Aigles étouffent les Rwandais. Les alertes d'Adama Tamboura, Sigamari Djara et de Mahamadou Samassa, respectivement aux 4e, 6e et 23e minutes, ne donnent rien. La malchance et la maladresse gagnent les Aigles. C'est pourquoi ils rateront beaucoup d'autres occasions. Les Rwandais se signalent avec cette frappe d'Olivier Karekezi. Mbesumela Diakité veille au grain. 33e minute, la passe en retrait de Mamadou Ndiaye est interceptée par Mehdi Kazer, qui ouvre logiquement le score sur ce coup. Ce résultat nous conduit à la pause. À la reprise, les Aigles montent la pression et les Rwandais défendent à 11. Encore le même scénario. Les centres ne trouvent pas preneur dans les 18 mètres rwandais. Dans la foulée, Haruna Nizuma sort pour 2 zones. L'égalisation malienne est intervenue à la 76e minute par Mamadou Ndiaye. Après, les Aigles tenteront tout pour prendre le dessus, mais en vain. La rencontre prend fin sur ce score 1-1. La chose est toujours difficile, on est frustré, mais pas tombé encore quoi. Je pense qu'il y a de la place encore. L'adversaire direct a gagné, il paraît, et nous on a trébuché. Je pense là maintenant il faut relever le défi, on a encore nos chances en main, parce que là il y a 2 matchs à jouer encore. Donc je pense que c'est dans nos moyens d'aller les chercher, d'autant plus qu'on jouera dimanche prochain ici à Bamako. Ce match nul entre les Aigles et les Amavubi fait l'affaire de l'équipe d'Algérie. Celle-ci a gagné 3-1 face au Bénin à Porto-Novo et occupe désormais seul le fauteuil du leader du groupe H avec 2 points d'avance sur le Mali. Voilà, bonne chance aux Aigles pour leur prochaine sortie. Ce sera contre le Bénin, ici même à Bamako. Place au tennis avec la 14e édition du tournoi circuit Prize Money, étape de Bamako qui a pris fin ce week-end. En finale jouée au tennis club de Bamako, le Malien Sékou Dramé a battu le Burkinabé Jonas Kangabega en 2-7, 6-3, 6-1. Ousmane Dao pour le compte-rendu. Véritable fête du tennis au Mali, la 14e édition du circuit Prize Money a regroupé cette année 3 pays. Le Mali, pays organisateur, le Burkina Faso et le Togo. Sur le cours, 27 joueurs ont compéti pendant une semaine. Pour l'épilogue, un duel sous-régional Mali-Burkina Faso. Le Malien Sékou Dramé, qui dispute ce tournoi pour la 9e fois, est face au jeune Burkinabé Jonas Kangabega. Dès le début, Sékou Dramé fait parler son expérience avec un jeu de fond de cours qui oblige son adversaire à bouger plus. La tactique marche puisque le Malien remporte la première manche 6-3. Dans le deuxième set, le Burkinabé change sa façon de jouer et mène rapidement 1-0. Mais poussé par le public, Sékou Dramé revient dans la partie avec des volées, des coups droits, des aces et n'hésite pas à monter très souvent au filet. Au bout de 35 minutes, il boucle le deuxième set 6-1, synonyme de victoire. Pour la deuxième fois, Sékou Dramé s'impose à Bamako dans le tournoi Prize Money. Du coup, il empoche 750 000 francs CFA. Deuxième, le Burkinabé Jonas Kangabega se console avec 450 000 francs CFA. Le double monsieur de cette année a été remporté par la paire Lomfo Zakaria du Burkina Faso et Jean Agbo Deka du Togo. La victoire en simple monsieur du Mali prouve la progression du tennis. Tout le monde doit être heureux de savoir que le tennis, chaque année, il y a des progrès qui se réalisent.
Et nous pensons que la façon dont le prize money s'organise, ça permet vraiment de faire le pont entre les différents pays. Et je crois que c'est cela qu'on recherche aussi dans le sport. Malgré ce progrès depuis quelques années, des défis restent pour la Fédération malienne de la discipline. Vous savez que dans les tournois des seniors, on n'est pas encore en train d'exceller dans les tournois des seniors. C'est le premier challenge que nous devons gagner. Nous allons travailler en tout cas sur cette étape. Le deuxième challenge, c'est l'envergure même de ce tournoi. Parce que vous savez, ce tournoi, maintenant, il est vieux de 14 ans. Nous voulons encore donner une autre dimension à ce tournoi. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Le Sacre de Sékou Dramé est la 6e du Mali après 2002, 2003, 2010, 2011 et l'année dernière. Voilà, cette édition s'achève avec le tennis. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le programme se poursuit avec le journal des formations, l'émission sur la ligne de front et l'émission sportive du lundi. Bonne suite de programme à tous sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml.